Ces hommes sont membres des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe rebelle contre lequel le Congo et les Nations Unies ont déclaré la guerre. Dans ces montagnes, près de la frontière avec leur pays, ils sont chez eux. Cela fait 20 ans qu'ils sont en RDC depuis la fin du génocide rwandais, auquel certains membres sont accusés d'avoir participé. Aujourd'hui, ils assurent qu'ils ne sont plus un groupe armé, mais un mouvement politique, dont la seule revendication est un dialogue avec Kigali. On a déjà déclaré la guerre et vous voyez que nos armes sont toujours dans le dépôt. Sinon, si on n'était pas sincère, on aurait déjà repris ces armes. Mais vous les gardez là, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas détruits ou remis à la SADC? Bon, écoutez, il y a un processus dans lequel nous devions remettre ces armes. Le processus est en cours. Malheureusement, il vient d'être interrompu par la déclaration de la guerre contre nous. Sinon, on avait l'intention de les remettre toutes. Mais selon les habitants de la zone rebelle, les FDLR continuent de patrouiller, armes en main, au vu et au su de l'armée congolaise. La grande offensive contre les FDLR a été officiellement lancée il y a plusieurs jours déjà. Et pourtant, dans cette zone, sous contrôle des rebelles, tout est calme, la vie continue et aucun renfort militaire n'est visible. Dans une base militaire non loin de là, les soldats passent le temps. L'alcool coule à flot. Le commandant nous assure qu'hormis les déclarations entendues à la radio, ses chefs ne lui ont donné aucun ordre concernant une éventuelle action militaire contre les FDLR. L'armée congolaise et les rebelles ont collaboré dans le passé contre des groupes armés soutenus par le gouvernement rwandais. Et selon un policier affecté dans leur zone, les FDLR et les forces de l'ordre travaillent toujours ensemble. Nous échangeons des informations sur la sécurité tout le temps. Par exemple, hier, il y avait un braquage de voitures dans la région et la police, l'armée et les FDLR, nous avons uni nos forces pour enquêter sur l'incident et trouver les responsables. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Nous mangeons et buvons ensemble. L'ONU, elle, a déjà positionné des troupes en vue d'une offensive. Mais les casques bleus ne peuvent intervenir qu'en soutien de l'armée congolaise, qui traîne des pieds. Et puis, les craintes sont grandes pour les nombreuses familles qui vivent aux côtés des rebelles. La dernière offensive contre les FDLR en 2009 avait tué plus de 1000 civils et forcé près de 900 000 personnes à fuir leur maison. Maud Julien, à Bouérou, pour BBC Afrique.